Dans un petit village calme, où tout le monde se connaît, vivait une jeune fille appelée Amina. Elle n'était pas riche. Elle aidait sa mère malade en vendant des légumes au marché. Sa vie était simple, mais son cœur était pur. Un jour, un homme arriva au village. Il s'appelait Daniel. Ses habits étaient simples, parfois sales. Il travaillait dans les champs des autres pour survivre. Les gens disaient, ce garçon n'a rien, même pas un avenir. Mais Amina voyait autre chose. Elle voyait un homme respectueux, un homme calme, un homme sincère. Peu à peu, ils se rapprochèrent. Ils parlaient après le marché. Ils riaient sous les arbres. Ils partageaient même parfois un seul repas. Les villageois n'étaient pas d'accord. Pourquoi tu choisis un pauvre? Il va te faire souffrir. Regarde les autres hommes. Même sa mère lui disait, ma fille, réfléchis bien. Mais Amina répondit calmement, je préfère un homme pauvre avec un bon cœur qu'un homme riche sans amour. Daniel entendait tout ça, en silence. Son cœur était touché. Car en réalité, index revers pointant vers la droite blanc, Daniel n'était pas pauvre. Il était milliardaire. Mais il avait décidé de vivre comme un homme simple, pour trouver une femme vraie. Un jour, Daniel dit à Amina, « J'ai quelque chose à te montrer, suis-moi en ville. » Amina hésita, elle n'avait jamais quitté le village, mais elle lui faisait confiance. Ils prirent un vieux bus. Le trajet était long, fatigant, réel. Amina regardait par la fenêtre, émerveillée, mais aussi inquiète. Index revers pointant vers la droite blanc, où m'emmène-t-il? Arrivé en ville, Daniel marchait calmement, comme s'il connaissait tout. Puis ils s'arrêtèrent devant une grande maison, une villa immense, propre, luxueuse. Gardez. Amina s'arrêta net. Daniel, on ne peut pas entrer ici. Mais Daniel sortit une clé et ouvrit le portail. Amina recula. Non, ce n'est pas possible. Tu t'es trompé. Daniel la regarda doucement et dit, entre. Elle entra, lentement. Chaque pas était rempli de doutes. Les meubles, les lumières, tout était incroyable. Amina tremblait. Daniel, c'est à qui cette maison? Il prit une profonde respiration, puis dit calmement, c'est chez moi. Silence. Le monde d'Amina s'arrêta. Quoi? Mais, tu es pauvre. Daniel baissa les yeux. Je voulais juste être aimé pour qui je suis. Les larmes montèrent aux yeux d'Amina. Elle se souvint de tous les moments, du marché, des repas partagés, des moqueries. Elle le regarda et dit, même si tu étais resté pauvre, je serais resté. Daniel leva les yeux. Pour la première fois, il était ému. Tu es la seule qui ne m'a jamais jugé. Amina pleura, pas à cause de la richesse, mais parce qu'elle comprenait enfin, index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi la vie l'avait lestée. Ce jour-là, elle n'a pas gagné un homme riche, elle a gagné un homme vrai. Il répartit au village avec des voitures luxueuses, les gens ont vu et se posaient des questions, c'est qui ceux-là? Soudain on voit Daniel et Amina descendre de la voiture, le silence s'est installé, les villageois ne croyaient pas à leurs yeux, ils se disent ce n'est pas Daniel le pauvre, comment a-t-il fait? Tout le village s'excusa et il l'accepta, c'est pour dire, dans la vie, choisis quelqu'un pour son cœur, car la richesse peut mentir, mais l'amour vrai ne trompe jamais.